L'histoire de l'humanité est incroyablement passionnante et une fouille rapide dans les archives de l'humanité peut révéler des images vraiment frappantes. Regardons donc ces photos historiques étonnantes à absolument voir au moins une fois avant de mourir. Étonnamment, cette photo de 1915 ne montre pas un singe passé chez un taxidermiste. Ce petit chimpanzé surnommé Little Nap, ou le Napoléon du monde des chimpanzés, était en fait une célébrité dans les carnavals américains du XXe siècle. Une grande partie de la vie de Lil Nap reste inconnue, et on ne sait pas vraiment non plus ce qu'il faisait dans ces carnavals. Mais on le voit sur des cartes postales historiques, sur des vélos miniatures en jouant avec des chiens déguisés en chevaux. Dommage que Napoléon Bonaparte n'a pas pu admirer lui-même la carrière de Lil Nap. Non, vous n'hallucinez pas, c'est bien une photo d'un éléphant qui fait du ski nautique. Plus très courant ce genre de choses, non ? C'est surtout parce que ce type de performance serait sûrement pas très bien accueilli par le public moderne. Queenie est devenu le premier éléphant surfant sur l'eau en 1950 et est souvent apparu aux côtés de sa propriétaire, Liz Dane, dans des foires, cirques et même des émissions de télévision comme The Tonight Show. Elle faisait du ski nautique, dansait et jouait de l'harmonica. Et d'après Liz, Queenie aimait le ski nautique et n'était jamais en danger. Bon, je vous laisse vous faire votre propre avis sur ça. Queenie a voyagé avec un cirque jusqu'à sa retraite en 2003 et elle est décédée en 2011. Faisant d'elle l'un des plus vieux éléphants d'Asie en Amérique du Nord. Cette photo prise au marathon de Boston en 1967 montre un moment crucial dans l'histoire du sport féminin. L'athlète prisonnière, Catherine Switzer, numéro 261 ici, est en fait poursuivie par l'organisateur du marathon de Boston, Joe Semple. Il est furieux de la voir participer à la course parce que c'était interdit aux femmes à l'époque. Les organisateurs et les coureurs ont essayé de lui arracher son numéro pour avoir enfreint les règles de l'Union sportive amateur. Mais Switzer a persévéré et est devenue la première femme à terminer la course. 6 ans plus tard, en 1973, Joe Semple a fini par autoriser les femmes à participer au marathon et a même posé avec elles sur la ligne de départ. Cette photo rare ne montre pas un simple bureau en bazar, mais le bureau d'un des génies les plus connus, Albert Einstein. Quelques heures après sa mort, le 18 avril 1955, Einstein est mort d'une insuffisance cardiaque à l'âge de 76 ans. Si le photographe Ralph Morse de Life Magazine a documenté plusieurs moments importants de cette journée, c'est la seule image rendue publique. Comme le fils en deuil de Einstein a demandé que ces photos restent confidentielles. Morse a raconté qu'il avait même utilisé du scotch pour soudoyer le directeur de l'Institute for Advanced Study de Princeton pour qu'il le laisse voir le bureau. Voilà une photo de l'une des amitiés les plus célèbres d'Hollywood. On y voit la chanteuse de jazz Ella Fitzgerald et la star Marilyn Monroe. Leur amitié est en fait née d'un incroyable acte de gentillesse. Dans les années 50, les musiciens noirs ne pouvaient se produire que dans des petites salles de spectacle. Et à la discothèque très populaire, Mocambo de West Hollywood avait rejeté la star montante, Ella Fitzgerald. Ayant eu vent de cette injustice, Marilyn Monroe a téléphoné au club en promettant de s'asseoir au premier rang de tous les spectacles d'Ella s'il la laissait se produire. Ce qui était un beau coup de publicité. Elle a tenu parole et est passée de super fan à amis proches. Cette image déchirante montre une mère enceinte de l'Indiana. Elle tourne son visage de honte devant une pancarte déclarant que ses 4 jeunes enfants sont à vendre. La photo est apparue pour la première fois dans la Vidette Messenger de Valparaiso le 5 août 1948, accompagnée d'une légende indiquant que la famille risquait d'être expulsée. Madame Ray Chalifou, la femme sur l'image, a d'abord été accusée d'avoir mis en scène la photo contre de l'argent. Mais 2 ans plus tard, ses 4 enfants et même son bébé avaient été vendus à de nouvelles familles. Quand les enfants adultes sont retournés chez leur mère, elle aurait manifesté aucun remords et n'aurait exprimé aucun désir de reprendre contact. Si vous cherchez une preuve de l'amour éternel, la voilà. Appelez les amoureux de Hassan Lou. Ces squelettes ont été découverts par une équipe de chercheurs de l'université de Pennsylvanie sur le site archéologique de Tepe Hassan Lou en Iran. En 1972, il y a eu un grand débat sur le sexe des 2 squelettes, mais ce couple d'amoureux serait mort vers 800 avant Jésus-Christ alors qu'ils se cachaient de soldats lors d'une attaque militaire. Ils sont morts instantanément dans cette étreinte romantique. Ce qui a valu à cette image le surnom de baiser de 2800 ans. Cette triste coupe n'a rien d'un choix, mais est bien une forme d'humiliation publique perpétrée en France en 1944. Cette femme photographiée dans la ville de Montélimar avait été accusée d'être une prostituée ayant offert ses services aux Allemands après l'occupation nazie de la France.
Elle a donc été forcée de se faire raser la tête sur la place publique du village. Toute personne soupçonnée d'être collabo était punie comme ça. Mais c'était surtout des femmes qui étaient accusées et devaient défiler dans des camionnettes à la vue de tous, parfois même marquées de croix gammées. Près de 23 500 personnes ont eu le crâne rasé de force, ce qui a fait de cette période une grande source de honte dans l'histoire de France. Cette image n'est pas un Photoshop style punk sorti de Tumblr, mais c'est une vraie photo vintage de Maud Stevens Wagner, la première femme tatoueuse des États-Unis en 1907. Elle était acrobate et contorsionniste de cirque, puis a rencontré et est tombée amoureuse du célèbre tatoueur Gus Wagner, qui lui a appris tout ce qu'il fallait savoir sur cet art. Le couple faisait partie des rares artistes à continuer à utiliser le tatouage traditionnel à la main après l'invention de la machine en 1891. Leur fille, Loteva, est aussi devenue tatoueuse, mais ses parents lui ont interdit de se faire tatouer, ce qui en fait une des seules artistes non tatouées de l'époque. Cette image peut sembler plutôt normale à première vue, mais sur cette colline brumeuse se tiennent en 1921 deux des plus grands cerveaux du monde, Albert Einstein et Marie Curie. Marie Curie, physicienne, chimiste franco-polonaise et double lauréate du prix Nobel, se retrouvait au cœur d'un scandale après l'annonce d'une liaison avec un collègue physicien en 1911. Malgré son travail révolutionnaire, elle a été attaquée par les médias pour cela, alors que son collègue en est sorti indemne. Einstein a alors écrit une lettre célèbre dans laquelle il a qualifié les critiques de reptiles et l'a encouragé à ne surtout pas lire ces idioties. Un bon conseil pour ignorer les haters. On voit sur cette image drôle et touchante deux petites filles en train de lire un panneau publicitaire en 1941, disant que les glaces sont remplacées par des carottes. Mais c'était pas une tentative pour encourager à bien manger, mais un substitut courant en temps de guerre à une époque où le sucre était rare. L'image vient d'un court-métrage intitulé Easter on the Home Front 1941, qui suggérait des alternatives à certains aliments. Et la carotte en bâton est devenue populaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Plein d'enfants nés en temps de guerre ont découvert les vraies glaces que quand le rationnement a pris fin. Le pilote de biplan américain Paul Alden a involontairement pris un des premiers selfies au monde à San Diego lors d'un vol d'entraînement juste avant que les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne en 1917. Il a utilisé un appareil photo Kodak de poche. Celui-ci était assez compact pour tenir dans une poche et était très populaire de 1912 à 1926, ce qui lui a valu le surnom d'appareil photo des soldats. En fait, on pense que le tout premier selfie au monde est cette image trouble du chimiste Robert Cornelius en 1839. C'est plus un autoportrait qu'un selfie décontracté, mais Cornelius a installé l'appareil photo à l'arrière de son magasin familial à Philadelphie, a retiré le capuchon de l'objectif, puis a couru dans le cadre avant de couvrir à nouveau l'objectif. Certaines des photos les plus étranges nous viennent d'une époque où les spectacles de cirque et de carnaval mettant en scène des animaux exotiques étaient considérés comme normaux. Regardez cette image de 1924. Lotus, l'hippopotame du Nil, pesait 2100 kg et a voyagé avec le cirque A.A.G. Barnes en 1919 jusque dans les années 40, transportant une charrette avec elle à chaque représentation. Pour la plupart des gens, cette photo ressemble à un vrai cauchemar, mais ces cages pour bébés étaient en fait considérées comme un moyen sûr pour les mères de donner à leur bébé un peu d'air frais au 19e siècle. Ce dispositif a été inventé en 1922 en réponse à un livre de 1884 intitulé « Les soins et l'alimentation des enfants », qui disait que les bébés devaient être régulièrement aérés. Ces cages suspendues étaient données aux mères vivant dans les immeubles de Londres et n'ayant pas accès à une cour privée. Et la pratique de l'aération de bébés a continué dans les années 40. On passe d'une invention dangereuse à une vraiment effrayante. Voilà l'isolateur, un appareil apparu sur la couverture de Science et Invention magazine en juillet 1925. En plus de vous transformer en l'un de ces personnages de Doctor Who, l'isolateur a été conçu par Hugo Gernsback pour faciliter le travail privé en isolant son utilisateur pour le forcer à se concentrer. Les trous pour les yeux réduisaient le champ de vision et l'oxygène arrivait par un tube. Imaginez, portez ça pour réviser pour vos prochains examens. Heureusement, ça n'a pas eu de succès. Le petit Rip, photographié ici en 1942, était un grand héros de la Seconde Guerre mondiale et a permis de localiser une centaine de victimes d'attaques aériennes à Londres en seulement 2 ans.
Rip a été retrouvé en train d'errer dans des décombres en 1941 et malgré son manque de formation, s'est mis instinctivement à rechercher et sauver des vies. Il a reçu en 1945 la médaille Deakin pour sa bravoure. Il est devenu le premier chien du centre de recherche et secours de South Hill Street Air Raid Control et les Anglais ont décidé de commencer à former des chiens de secours. Quand le service de colis postal a fait ses débuts en 1913, tout est devenu possible et certaines personnes ont vraiment repoussé les limites du possible. Sur cette photo, on voit un enfant sur le point d'être envoyé par la poste, ce qui est devenu beaucoup trop courant après qu'un couple de l'Ohio ait envoyé son bébé de 8 mois chez sa grand-mère à Batavia juste quelques semaines après l'ouverture du service. Heureusement, les enfants n'étaient pas déposés dans la boîte aux lettres, mais voyageaient en train avec un facteur. Cette méthode revenait bien moins cher que d'acheter un billet de train et a été utilisée jusqu'aux années 1920. Ça peut nous sembler inimaginable par rapport aux plages actuelles, mais la femme de cette photo de 1935 pourrait être sur le point de faire face à une amende ou même à une peine de prison si la longueur de son maillot ne respecte pas les réglementations. C'était un phénomène courant dans les années 20 et 30, et les femmes devaient porter des vêtements longs et des bas sur les plages publiques. Beaucoup ont même été expulsés de force pour avoir enfreint les règles. Sur certaines plages, les hommes étaient aussi tenus de porter des chemises, même par grande chaleur. Heureusement, ces soi-disant règles de modestie n'existent plus. On voudrait pas tomber sur ça dans une ruelle sombre. Mais en fait, cette photo de 1918 montre juste une infirmière française en radiologie portant son équipement de protection. Les radiologues se spécialisent dans les techniques d'imagerie telles que les rayons X. Ils ont donc besoin de ce type d'équipement pour se protéger des radiations. Ce qui peut sembler incroyablement basique était en fait une tenue chirurgicale ultra moderne pendant la Première Guerre mondiale. Des infirmières techniciennes dévouées comme celle-ci faisaient déjà d'importantes recherches en radiologie qui se poursuivent à ce jour. Cette image historique de 1931 fait vraiment partie des photographies les plus incroyables. On y voit les pyramides de Gizeh en Égypte et le Graf Zeppelin, un dirigeable allemand transportant des passagers qui volent par-dessus. 3 hommes le regardent passer avec stupéfaction. Ça peut ne pas sembler plausible, mais le dirigeable a en fait fait le tour du monde de 1928 à 1932. Passons au-dessus de plusieurs grands monuments dont le Grand Sphinx. Le Graf a été retiré du service à la suite de la catastrophe de Hindenburg en 1937 et a été officiellement annulé en 1940. Mais il a transporté en toute sécurité plus de 13 000 passagers. Alors, est-ce qu'une de ces images historiques vous a impressionné, intrigué ou même un peu effrayé ? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.